Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Sylvette et vous êtes ici sur une chaîne qui parle de loisirs créatifs. Je partage autour du tricot, parfois du crochet, du point de croix, du patchwork, voilà, et plus si affinité. Donc bienvenue, je suis revenue après une longue pause au mois de mai dernier. Et donc ça fait à peu près 2 mois qu'on ne s'est pas vu, donc on va faire un petit point de ce que j'ai fait pendant cette période sur le plan créatif. Mais avant ça, je voulais vous remercier vraiment très fort de vos vues, vos messages hyper gentils et encourageants suite à ma dernière vidéo et mon retour. Franchement ça m'a fait chaud au cœur et ça donne super envie, ça m'a motivée créativement. Il y a un truc qui se casse la gueule. Bon, c'est pas grave. Ça m'a motivée sur le plan créatif parce que ça génère plein de partages, d'échanges. Moi je suis là pour ça et voilà, pour qu'on s'inspire les uns les autres. Donc vraiment merci infiniment. N'hésitez pas à parler avec moi, à échanger. Et puis je vous mets tous les liens vers ce dont je parle dans la barre d'infos. Pour mes projets, je vous mets les liens vers ma page Ravelry où il y a, franchement en principe je remplis comme il faut, il y a tout ce qu'il faut. Et puis si je parle de certaines personnes, etc., je vous mets tout ce qu'il faut et je vais découper, j'ai fait ça déjà l'autre fois, en chapitres par projet, comme ça, et par technique. Comme ça, si jamais il n'y a que le tricot qui vous intéresse, ou à l'inverse, que le point de croix ou je ne sais quoi, voilà. Ou si vous voulez retrouver ce que je dis sur un projet particulier, moi je sais que j'aime bien, des fois quand je me lance dans un projet qui me pose question, ou je sais pas trop, j'aime bien essayer de regarder sur YouTube s'il y a des gens sur YouTube, s'il y a des gens qui en ont parlé dans leur podcast. Donc voilà, le fait de chapitrer, ça permet de mieux retrouver. Voilà, trêve de blabla, on y va. Je vais vous parler aujourd'hui plutôt tricot, contre toute attente, puisque je vous avais dit que la dernière fois que je revenais après une longue période de perte de motivation de Mojo Tricot. Mais alors là, c'est tout l'inverse. Je sais pas si c'est le fait d'avoir repris les podcasts. Mais j'ai fait beaucoup de tricot, surtout du tricot en fait pendant ces 2 mois. Donc j'ai deux ouvrages terminés à vous montrer. Mes en cours, et puis je vous montrerai relativement rapidement quand même un petit peu là où j'en suis de mes 2 projets point de croix, et encore plus rapidement sur le patchwork, et puis petit blabla. Voilà pour le programme. Installez-vous confortablement avec votre ouvrage et votre boisson si ça vous dit, et on y va. Alors le premier, je me rends compte que c'est ma feuille d'indication qui est tombée et mon point de croix. Donc je plonge les reprendre et je reviens. Je suis là, je suis pas partie. Voilà, hop. Voilà, parce qu'il me faut ma petite feuille quand même. Et je me suis mis ce dont on va parler. Alors, le premier ouvrage tricot terminé, c'est mon Friday V-neck slipover de Petite Knit que voici, et je vous mets une petite vidéo pour vous le montrer porté, parce que je trouve que c'est quand même plus parlant. Donc c'est en français moi j'appelle ça un débardeur, je sais pas, hein, un slipover, ouais. Voilà, alors l'histoire de ce projet, c'est que j'avais prévu de faire un Rock It Tee
Vous savez, c'est un petit polo t-shirt rayé avec quelques rangs de mohair, quelques rangs de fingering, quelques rangs de mohair, quelques rangs de... Enfin, pas de fingering, mais oui, enfin si, c'est en fingering, mais je vais essayer de réussir à m'exprimer, de laine en mérino, quoi. Voilà, mérino, mohair, voilà, on est d'accord. Et pour ça, je m'étais acheté donc les laines vertes que vous voyez là. Alors, il m'en reste vraiment pas beaucoup. Donc, j'avais acheté 2 échevaux chez Célène. Voilà, hop. J'avais acheté 2 échevaux chez Célène. Donc, j'avais acheté sa base Merino Super Wash en coloris jade et sa base que j'ai là, Kid Silk Lace. Voilà, donc j'en avais acheté 2 de chaque parce que c'est ce qu'il me fallait pour le Rokiti. J'avais commencé le Rokiti et en fait j'ai pas du tout apprécié de tricoter le mohair tout seul en fait. Les parties avec le mohair tout seul et la transition entre les deux, je sais pas. En tout cas, pour moi, ça l'a pas fait. Alors que bon, j'en vois des tonnes. Rokiti, c'est un basique qu'on voit partout. Mais moi, je sais pas. Peut-être que je retenterai une autre fois parce que je trouve que c'est vraiment sympa. On voit passer vraiment des super beaux modèles. Il y a pas longtemps, il y a Lisandre Gourdin qu'on a fait. Elle en avait déjà fait, je crois. Elle en a refait. Avec des couleurs peps et tout, enfin vraiment très sympa. Mais moi, alors je sais pas, ça l'a pas fait à ce moment-là, faudra que je retente. Mais donc, du coup, j'avais 2 échevaux de mérino et 2 échevaux de mohair, sachant que, évidemment, pour moi, c'est pas évident pour faire un vêtement d'avoir que cette quantité de laine, c'est pas forcément suffisant. Donc j'ai regardé, j'ai traîné sur Ravelry et j'ai regardé ce que je pouvais faire et j'ai trouvé qu'avec donc ces 2 écheveaux et en prenant une laine contrastante pour les bords, je pouvais donc faire ce Friday V-neck slipover de petite knit. Donc j'avais jamais tricoté de petite knit, le patron était très clair. C'est vrai que c'est pas des patrons qui passent 15 ans à vous expliquer les choses, mais là, franchement, pour celui-ci, je pense que même en étant débutant, ça doit le faire. J'ai pas eu l'impression qu'il y avait des complications particulières. Donc c'est un projet qui se tricote du haut vers le bas. C'est un projet, donc on commence à faire toute la partie là qui est en vert en commençant par le haut. Le point, c'est ce qu'on appelle des côtes brisées. Donc en fait, vous faites un rang de côte, un rang normal, un rang de côte, un rang normal, et ça donne ce rendu que je trouve plutôt sympa. Les finitions, franchement, elles sont top. C'est vrai qu'il n'y a rien à dire. Moi, c'est la première fois que je tricotais petite knit. C'est vrai que je le fais pas beaucoup parce que je tricote surtout des trucs un peu marrants. Et elle fait surtout des basiques. Donc voilà. Si vous connaissez mon univers, vous savez que moi, ce qui m'amuse, c'est un peu le jacquard, les trucs fun et tout ça. Fun à tricoter, j'entends. Sinon, je m'ennuie un peu. Mais bon, voilà, j'ai bien aimé. Alors, j'ai trouvé ça long à faire, mais ça, c'est moi. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? La dernière fois, quand j'étais venue, j'avais fait que de la partie verte et j'en étais là. Donc j'ai terminé, vous voyez, j'avais presque terminé. Et après, j'ai pris des restes que j'avais. Donc j'avais, là, on les voit mélangés en fait. J'avais un mohair, un écheveau seulement, une pelote seulement, de noir, de mohair des fermes de France. Et une pelote, alors j'en ai d'autres, mais... Et j'ai pris un cake. Pardon. Et j'ai pris un écheveau de laine que j'avais teinte moi-même. Alors là, j'imagine que ça doit paraître vert. Mais en fait, c'est légèrement nuancé, marron très très foncé, noir. Un peu genre terre brûlée. Et ne me remerciez pas pour vous avoir mis la fameuse chanson dans la tête.
Voilà, et donc ça donne ça, et je suis vraiment ravie. Ah tiens, j'ai oublié de rentrer où il y a un truc qui dépasse. Je venais de rentrer les fils parce que je l'avais pas fait. En me disant comme ça, quand je le montre, il n'y a rien qui dépasse. Bah évidemment, il y a un truc qui dépasse. Bon, j'ai oublié un fil. Voilà, je suis très contente, je trouve que c'est sympa. En ce moment, comme c'est l'hiver, franchement, je le mets, quoi. Hein oui, il fait beau. Bon, après, moi, à Paris, j'aime autant qu'il fasse pas des grandes chaleurs, mais enfin, quand même, hein, quand même. Bon, oui, c'est le sujet dont tout le monde parle, tout le monde se plaint, de toute façon, voilà, on se plaint tout le temps du temps, mais quand même, juillet. Bon, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Je suis ravie, je trouve que... Bon, effectivement, hein, Petite Nit, c'est une designeuse, c'est nickel, quoi. Hein, au niveau de la taille, ça fit super bien. Ah oui, qu'est-ce que je peux vous dire ? Ah oui, je voulais vous parler, si, il y a un truc dont je voulais vous parler. C'est que, donc on fait en caston et en bind-off, donc en montage et en comment on dit bind-off et en fin de tricot, un rabat à l'italienne. Alors j'ai une question, s'il y en a qui savent si rabat à l'italienne c'est la même chose que tubular caston, donc rabat tubulaire, j'aimerais bien savoir, parce que j'arrive pas à savoir si c'est la même chose ou s'il y a des nuances entre les deux. Bon, en tout cas, là, c'est un rabat à l'italienne, donc je peux vous dire que c'était long, très très long, très 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 long. Je suis plutôt contente, je trouve que c'est plutôt joli. Après, si c'était à refaire, parce qu'en fait, comme j'avais commencé le coup, là, toute la bande là de coup, comme je l'avais commencé en rabat tubulaire, j'ai fait le reste partout comme ça. Mais honnêtement, si c'était à refaire, je ne referais pas ça, et je referais ce que ma copine Marianne recommande tout le temps, qui est le rabat, j'ai jamais fait, hein, mais qu'on trouve sur une vidéo de Xiaoe Design. Je sais plus comment il s'appelle, j'essaierai de vous trouver ça et de vous le mettre en barre d'infos, qu'elle fait tout le temps. Et il est très joli, et apparemment c'est moins pénible et moins long. Enfin là, au niveau du rabat à l'italienne, je suis au taquet, hein, avec tout, avec toute cette surface. Mais bon, c'était... Voilà, en tout cas, je suis ravie, c'est doudou. Je suis sûre que ça va être un truc doudou que je vais mettre tout le temps. Vous savez, dès que vous avez... Oui, il fait un petit peu frais. Comme là, d'ailleurs. Ouais, voilà. Et puis, avec une chemise blanche, là, comme je vous montre... je sais pas trop à quel moment, mais comme je vous montre sur la petite vidéo portée, je trouve ça hyper sympa. J'ai même essayé avec un pantalon noir, là, et la chemise blanche, ça fait assez chic et tout. Voilà, j'aime bien le look que ça donne. Donc, je referai peut-être des slip-over, là, des bardeurs. Sur une jupe un peu rétro aussi. J'ai une jupe un peu rétro, je pense que ça sera pas mal cet hiver. Et ce qui est sympa pour moi, c'est que ça va relativement vite comme projet, quoi. Parce que comme je fais des grandes tailles et qu'il faut faire les manches et machin. Bon, voilà, là, c'est sympa, ça va vite. Voilà. Si j'ai oublié de vous donner des infos, je vous dis, il y a tout sur ma page Ravelry. N'hésitez pas. Et je vous montre mon deuxième projet terminé, qui sont des chaussettes. Mais attention, des chaussettes trop belles. Alors je suis désolée, moi j'ai pas de bloqueur à chaussettes pour vous montrer. Donc je vous les montre comme ça, et puis je vous mets des photos aussi. Voilà, ce sont les Itsy Bitsy Berry Socks. J'ai toujours du mal avec le nom de la chaussette. Itsy Bitsy Berry Socks de Charlotte Stone Knits. Donc je pense que, à moins d'être enfermé dans une grotte, pardon, je mange à moins d'être enfermé dans une grotte, en ce moment vous devez voir quand même passer beaucoup de chaussettes de Charlotte Stone, parce que c'est la grande mode. Faut dire qu'elle a des modèles vraiment trop plus mignons et marrants les uns que les autres. Moi j'ai envie d'en faire plein. Il y a les oies, il y a les chats,
Il y a d'autres fruits, il y a les tulipes que j'adore, il y a les cœurs. Enfin voilà, j'ai envie d'en faire plein. Alors, on revient là-dessus. Mais donc, les chaussettes, là, elles se commencent par le haut. Et on fait une petite décoration, je sais pas comment on appelle ça, en picot. Donc c'est la première fois que je faisais ça, donc j'ai appris ça, c'est sympa. Donc en fait, on commence un peu plus haut et après, on commence à tricoter. On fait la petite technique pour faire les picots, on continue et après, on replie et on coud. Et ça fait ces jolies petites choses. C'est quand même un peu trop mignon. Voilà, après, donc on fait les petits jacquards. Alors, le talon, moi j'ai pas fait... Enfin si, j'ai fait, mais j'ai défait le talon qu'elle propose. C'est un talon simple en raccourci que j'avais jamais fait non plus. Mais ça me plaisait pas parce que je trouvais qu'il y avait des trous. Donc, j'ai été farfouiller un peu partout et j'ai trouvé le talon boomerang le talon boomerang, c'est aussi en rang raccourci mais avec un peu des trucs différents et en anglais ça s'appelle le shadow wrap short row heel avec l'accent s'il vous plaît. Donc je vous mets les tutos, franchement je le trouve super bien, ça fait ça et ça fait pas de trou hein. Ça fait pas trop, voilà, regardez, il est joli quand même. Je trouve qu'il est bien joli. Allez, hop. Il n'y a pas trop. Et ça fait un joli petit motif quand même, je trouve. Voilà, donc, donc j'ai suivi 2 tutos. J'ai suivi le tuto en français de Monsieur Knitting. Oui, j'ai suivi 2 tutos parce que j'aime bien quand je cherche une technique, j'aime bien regarder quand même un petit peu de trucs, souvent hein, en français, en anglais, pour voir s'il y a des petites nuances, s'il y a des petits conseils en plus, voilà. Donc, j'ai suivi le tuto de Monsieur Knitting qui est hyper bien fait, qui vous accompagne, qui fait en même temps que vous et tout ça, c'est super bien. Et pareil pour celui en anglais de Earthstone Girl, qui est the spécialiste américaine des chaussettes. Hein. Elle a des super vidéos, c'est super sympa, elle a plein de techniques, je vous la recommande vivement. Donc voilà, j'ai fait ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, je peux vous dire, oui, problème, souvent j'ai l'impression qu'il y a des gens qui veulent pas faire de chaussettes avec du jacquard par peur des tailles, etc. Et de la tension. Bon, c'est vrai que sur celle-ci, il y a des rangs, il y a un rang en fait de fraises. Donc à chaque fois qu'on fait des fraises avec 3 couleurs, je trouve pas ça compliqué techniquement, mais c'est vrai que ça joue quand même sur la tension. Moi j'ai des petits moments, je sais pas si vous verrez, mais vous voyez là, je trouve que j'étais pas archi satisfaite de ce que j'ai fait, parce que je les ai fait en Magic Loop. Et ça, c'est en fait un peu je pense les moments où je changeais d'aiguille, où on retire le câble. Et voilà, je suis pas sûre à 100% d'avoir fait une bonne tension. Donc j'ai essayé de m'améliorer au fur et à mesure. Je pense que je m'améliorerai au fur et à mesure. Mais ça pose pas de problème voilà, pour mettre la chaussette. Le seul truc, c'est que là, comme c'est un rabat en picot, pour moi, comme j'ai un coup de pied très fort, c'est quand même un petit peu compliqué pour rentrer les chaussettes. Donc du coup, j'ai fait la première avec les aiguilles qu'elle dit, c'est-à-dire elle dit en fait de changer de numéro d'aiguille selon là où on en est, donc d'être une aiguille plus élevée dans la partie jacquard que dans le reste. Mais en fait, pour la deuxième, d'ailleurs on voit vachement la différence. Pour la deuxième, j'ai décidé de prendre que la grande aiguille pour tout. Vous voyez, on voit vachement la différence. Mais la deuxième rentre mieux. En fait, c'est pas tant une question de... Une fois qu'elles sont au pied, la plus petite, ça va. Mais c'est pour la rentrée, en fait. Mais même la grande, j'ai du mal à rentrer. Alors, au début, je pensais que c'était à ce niveau-là.
qu'il y avait au niveau du coup de pied là, mais non, en fait c'est quand ça doit passer dans le coup de pied, parce que d'habitude les chaussettes avec des côtes, forcément c'est beaucoup plus extensible que ça. Là, voilà. Enfin, je crois que c'est ça. En tout cas, bon, bref, j'ai un peu de mal à les rentrer, mais je les porte quand même, et enfin, je les mets quand même sans difficulté, et j'adore. Franchement, c'est super sympa. Je sais pas si vous avez vu passer les personnes qui portent avec des bottes transparentes pour qu'on voit les chaussettes. Je trouve ça trop chouette. Je trouve ça vraiment trop sympa. Ah oui, et je voulais dire que j'avais été fortement influencée pour faire ces chaussettes, et sur les chaussettes de Charlotte Stone, que j'ai découverte par Fil de Nuage, qui est si vous la connaissez pas aussi, une tricoteuse et podcasteuse, une jeune femme vraiment très dynamique et qui fait plein de choses. Elle avait même fait un cal, mais moi j'étais pas dans les temps. J'ai commencé trop tard. Elle avait fait un cal sur ces chaussettes-là. Elle teste pas mal pour Charlotte Stone, etc. Donc elle en fait tout le temps. Et c'est super inspirant et motivant. Voilà. Ah oui, les laines. Alors, la couleur principale, c'est-à-dire la couleur de fond, j'ai utilisé une sock blank pour la première fois. Une sock blank, pour celles qui ne savent pas. Je ne sais pas comment on dit en français, hein. Je sais pas, une couverture tricotée, en fait, c'est un écheveau qui est déjà tricoté, et que vous défaites au fur et à mesure. Et donc souvent l'idée c'est qu'il y a des motifs. Donc là c'était des jolis cœurs rouge sur fond rouge orangé sur fond rose, et c'est ma chère Sabrina Choupi sur Instagram qui me l'avait offert, je pense il y a 2 ans à Malakoff, qui m'avait fait la surprise de ce joli cadeau. Et quand j'ai voulu faire les chaussettes fraises, vraiment tout de suite je me suis dit c'est ça que je vais faire. Donc vous voyez, une fois tricoté, ça donne ça. Et là je crois qu'on voit bien. Ça brille, hein, j'ai oublié de vous dire. Vous avez vu comme elle brille mes chaussettes. Voilà. Ensuite, pour le vert, là j'ai utilisé un tout petit reste que j'avais. Il faut vraiment pas grand chose. Ça c'est bien aussi, hein, les chaussettes jacquard pour ça, si vous voulez passer des petits restes. Et pour les fraises, j'ai utilisé un écheveau que j'ai solitaire de Yarn by Simone. Je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'après je vais l'utiliser pour un pull que je vais commencer. Et du coup je me suis dit que c'était pas grave si j'en prenais un petit peu pour les fraises. Donc cet écheveau c'est quoi? Je sais pas trop où il est. Ah c'est ça. Voilà, pardon. Oula, il est pas orange comme ça, hein. Bon, bah, vous voyez, on voit mieux la couleur sur les chaussettes, en fait, hein. La vraie couleur, c'est celle des chaussettes, c'est pas ça, hein. Et ça s'appelle True Blood. Si je me trompe pas, c'est ça. Voilà, qui est un écheveau solitaire que j'avais, True Blood, et qui va bientôt partir dans un projet dont je vais vous parler tout à l'heure, en Merino Superwash chez Yarn by Simone. Voilà. D'habitude, j'avais plutôt fait des chaussettes en partant par la pointe. Donc, je sais pas si c'est la première fois, mais bon, j'avais moins l'habitude de faire des chaussettes en partant du haut. Je m'étais mis un peu dans la tête que je préférais quand ça partait de la pointe, parce qu'on peut l'essayer au fur et à mesure, tout ça. Mais en fait, honnêtement, j'aime bien les deux, ça m'a pas dérangé. Voilà, et là on finit à la fin par un grafting. Je suis assez fière de mon grafting, je trouve qu'il est pas mal. Ah oui, un autre truc technique que je voulais vous dire. Vous savez, quand on fait les diminutions du talon, il y a un côté où on fait 2 mailles ensemble, bon, ça, voilà, et il y a un autre côté où on fait un GGT, glisse tricote, SSK. Et alors moi je croyais qu'il y avait qu'une façon de faire des SSK, des glisse tricote, c'est-à-dire on glisse 2 fois la maille sur l'autre aiguille comme si on allait la tricoter, et ensuite on tricote les deux ensemble par le brin arrière, ce qui fait une diminution.
Et je sais plus, je regarde un podcast, je sais plus lequel, et la personne, je crois que c'est Monsieur Knitting justement. Oui, je crois que c'est Monsieur Knitting. Et on fait un glisse-glisse tricote et il dit on glisse une maille comme pour la tricoter à l'endroit et on glisse une maille comme pour la tricoter à l'envers et on tricote par le bras arrière. Et là je me dis mais moi depuis toujours je fais un glisse-glisse tricote en glissant les deux mailles comme pour la tricoter à l'endroit. Est-ce que je me trompe? Est-ce que quatesque? Donc je vais sur le YouTube, notre professeur de tricot. Et je trouve une vidéo de Claude Tricot, pareil, que je vous mettrai, qui s'appelle « Les 3 méthodes pour faire un GGT ». Et donc je dis « Ah bon ?» Voilà, donc je regarde, donc il y avait effectivement les 2 premières méthodes, c'est celle que je viens de dire, et une 3e méthode. En fait, elle montre le résultat des 3 méthodes et vous voyez qu'effectivement, la méthode classique, enfin en tout cas moi celle que j'ai apprise, c'est-à-dire où on glisse les 2 mailles comme pour les tricoter à l'endroit, elle est plus irrégulière et un peu plus en volume en fait à l'endroit de la diminution. Et la 2e, donc c'est celle que fait Monsieur Knitting, elle est un peu mieux, mais quand même c'est pas voilà les comment dire les experts plus du tricot. Voilà, elle explique que voilà trouvait que c'était encore pas parfait, donc en glissant une maille comme pour la tricoter à l'endroit et l'autre maille comme pour la tricoter à l'envers. Et donc l'autre méthode, celle que j'ai faite, j'ai un trou là, comment on fait? Ah oui, on fait en un coup, alors on rentre l'aiguille comme pour la tricoter à l'endroit et ensuite on va chercher par derrière l'autre brin et on tricote. Alors, bon là ça doit rien vous dire parce que je vous montre pas, mais regardez le tuto, et effectivement, franchement, de Claude Tricot, et effectivement, en fait, je trouve que ça donne plus d'harmonie, en fait, entre deux mailles ensemble et le GGT. Voilà, entre le Knit Together et le SSK. Voilà, donc, bref, j'ai trouvé ça sympa d'apprendre ça. Je trouve qu'on voit un peu la différence, moi, selon les 2 chaussettes. Non, je vous dis des bêtises, parce que je l'ai fait dès la première chaussette. Voilà. J'ai un peu de mal. C'est le début du week-end. Je suis un peu rouillée. Je crois que je vous ai tout dit sur ces chaussettes-là. Oui, alors, je voulais en profiter pour vous dire... Vous devez voir, je pense, si vous traînez un peu sur Insta notamment ou quoi, c'est la grande mode en fait des chaussettes avec des petits motifs comme ça de jacquard. Franchement, c'est super sympa. Moi, je vous le recommande vivement parce que de vous lancer si vous le faites pas. D'une, parce que vous allez finir par trouver votre tension et tout ça, et c'est pas si compliqué que ça. Et si le patron est bien fait, normalement, il vous accompagne et ça va bien. Parce que c'est beaucoup moins monotone. Moi j'ai adoré faire ça, alors que franchement faire des chaussettes voilà, moi c'est pas mon truc. Bon, si, c'est quand même bien d'avoir un petit projet. Je suis un peu radicale, c'est pas ce que je pense en vrai. C'est sympa d'avoir des projets zéro cerveau quand on a envie d'emmener. C'est vrai que c'est facile, ou quand on est crevé, on a envie de juste faire un petit peu le geste, etc. Mais sinon, voilà, pour que ce soit plus fun, franchement, les chaussettes jacquard, c'est super bien. Alors justement, je voulais vous dire que vous avez dû passer, donc bon, Charleston, ça c'est sûr, elle fait que ça. Elle en a plein, elle a des bouquins, tout ça. Je me suis acheté son e-book, d'ailleurs, le premier. Il y en a un autre qui sort bientôt là en anglais et qui sortira, je crois, à l'automne en français. Mais pour revenir sur la France, il y a plein de gens qui en font là en ce moment. Moi j'ai repéré, il y a Monsieur Knitting qui a sorti un projet avec des têtes de mort qui est rigolo comme tout. Il y a Julia M. Tricotte, donc qui est une Française du Québec,
qui fait le podcast Raconte-moi un tricot avec Isabelle, qui, si vous connaissez pas, que je vous recommande si vous ne connaissez pas. Coucou Julia. Et elle a sorti plein de nouveaux modèles. En plus, je crois que tout ou la plupart, c'est pour quand vous achetez le patron, il y a des reversements à une asso au Canada pour aider les animaux, un peu type SPA, j'imagine. Donc en plus c'est pour la bonne cause. Il y a Lisandre Ourdin aussi qui a fait et qui continue à faire plein de modèles. Elle a fait, j'ai vu là dans son dernier podcast, un modèle tortue. Elle a fait un modèle un peu genre cocorico, bleu, blanc, rouge avec en haut le coq. Bon, vraiment très, très sympa. J'ai partagé aussi, si vous allez sur mon Instagram, un modèle rosé blanc qui est au profit d'une asso pour la recherche contre le cancer du sein. Voilà, enfin, en tout cas, si vous avez envie, il y a vraiment moyen de faire de jolies petites chaussettes jacquard, et franchement, c'est hyper sympa. Le dernier, là, patron dont je viens de parler, en plus, il est genre, je crois, à 2,50 €. Hein. Enfin, il est pas cher du tout, et c'est au profit d'une bonne action aussi. Donc, bah voilà. Je vous mets tout ça, tous les liens, tout ça, en dessous. En chaussettes, je voulais aussi vous montrer ça. En fait, ça, c'est un tube que ma copine Marianne Liliosa m'a offert et qu'elle a fait avec la machine à tricoter, bah, justement, que fabrique Julia me tricote avec son époux, je crois, qui s'appelle la Hawkpeak Knit. Et donc elle m'a donné ce tube, donc je vais en faire deux sockets avec des talons après coup. Donc bah, c'est super, hein. Franchement, c'est vachement bien. Hein. Justement, genre, on tricote à la main les chaussettes au jacquard parce que c'est trop sympa. Et si on a la chance d'avoir une machine à tricoter les chaussettes, on fait plein de tubes et on fait juste les petits trucs marrants, les talons et les pointes. C'est cool, hein. Voilà. Merci Marianne. Je vais faire ça dans pas longtemps. Après, pardon, je prends mon petit papier, sinon j'oublie. Ensuite, je vais vous parler de mes encours. Alors, comme j'ai beaucoup... bah forcément, j'ai été beaucoup sur mes deux projets que je viens de vous montrer terminés. Au niveau des encours, ça n'a pas été très très loin. Celui que j'ai pris le plus, que j'ai ressorti de mes placards que j'avais commencé l'année dernière, juste avant d'arrêter le tricot. Donc je l'ai commencé en juin 2023 et puis j'ai complètement arrêté. Et donc je me suis dit que c'était vraiment l'occasion de le reprendre il paraît qu'on est en été. Donc c'est le top Roomba de Le Style Knitting. Je sais plus où est le devant derrière, mais voilà, que je tricote avec les laines de l'atelier teinture. Coucou Jessica, si tu passes par là. Les laines de l'atelier teinture qui sont, pardon, j'arrive, qui sont donc sa base estivale, qui est 70% bambou, 30% lin. Et c'est un bonheur à tricoter, franchement. Et franchement, c'est frais, c'est voilà, vraiment par ces chaleurs intenses dans le nord de la France, là, c'est chouette. Oui, je suis à Paris pour celles qui ne savent pas. Et ma famille, sinon la plupart de ma famille est dans le Doubs, en Franche-Comté. La couleur, c'est pas tout à fait ça. C'est plus là en haut, là. Voilà. Bon, ça rend un peu plus clair à l'écran qu'en réalité. C'est vraiment très très beau. Le modèle, il est super. Je vous le montre. Enfin, je vais vous montrer le... Voilà, top. Moi, je vais le faire un peu plus long, je crois, que
que le modèle original. Je vais rajouter des petites dentelles. Mais vraiment, il est hyper joli. Donc le top Roomba de Florence, coucou Florence, le style meeting, avec la base de Jessica qui est vraiment très très chouette. Voilà. Oh, pardon pour les petits bruits d'aiguille. Après, je vous avais montré l'autre fois. Donc je fais le pull de Vera Valimaki qui s'appelle comment, genre, ah oui, Neon Bliss Sweater. Dans mon sac funky coloris. Trop années 80. Hop, c'est par là, ça se passe. Pourquoi il veut pas venir? Hop, je t'arrive. Mais voyez, depuis que je suis venue vous voir l'autre fois, j'ai fait que ça. Voilà. Bon, c'est en intarsia, on en reparlera. Je vous montre vite fait, c'est pas très intéressant vu que j'ai pas avancé. Et oui, je vous avais aussi montré mon début de gilet Eden de Aurélie Lapoule, la poule à petits pas, que je fais dans le cadre d'un call qui est organisé sur Instagram par Sabrina Choupi. Et d'ailleurs, elle a rajouté le dernier gilet qui vient de sortir d'Aurélie Lapoule. C'est Gilles, je crois. Ouais, je crois que c'est Gilles. Mais j'ai pas avancé. Hein. Voilà. Je vais pas vous raconter d'histoire. J'ai pas avancé. J'ai pas eu envie. J'ai fait mes autres projets. Puis j'ai essayé de focuser un peu pour finir des projets. Vous voyez que quand même, de temps en temps, c'est chouette. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler rapidement de mes projets. Les trucs à coup sûr, je vais monter. Celui dont je vous parlais tout à l'heure, où je vous montrais le rouge là, c'est le Call Me London, qui a un patron gratuit que j'ai vu en regardant le podcast de Lily Belette, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Lily Belette, que j'ai découvert récemment, qui fait des chouettes podcasts, qui est très sympa, qui a un univers que j'aime bien, et donc qui a fait ce pull en jacquard que j'adore. Alors moi, je le ferai plutôt en manche courte, mais vraiment, ça c'est projet, donc je vais peut-être le monter la semaine prochaine, parce que pour mon jour d'anniversaire. Je me dis que ça peut être marrant de commencer ça le jour de mon anniversaire. Voilà, j'ai fini 2 projets, j'ai bien le droit de commencer un nouveau pull. Donc il va être aux couleurs britanniques, qui sont aussi les couleurs françaises, bleu, blanc, rouge. Donc moi j'ai mis là-dedans, j'ai pris tous mes rêves, tous mes machins, tous mes culottes tout seul. Et j'ai mis tous mes bleus, blancs, rouges, et puis je vais voir avec ça ce que je vais faire. Ça c'est des laines que j'ai teintes moi-même. Voilà. Puis j'ai donc celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Je sais pas, j'ai des pelotes comme ça que des fois j'achète en solde. Et voilà, tout ce bazar là, je vais réussir, donc ça me fait rire de sortir tous mes trucs bleu, blanc, rouge. Mais c'est pas pour faire un truc français, c'est pour faire un truc brit. Voilà, le deuxième projet que je vais faire à coup sûr, j'espère que je tiendrai dans le temps, mais c'est la Stella, comment elle s'appelle? Zut, excusez-moi. Stella Quilt Blanket de Laura Penrose. Pardon, j'essaie de vous montrer une photo, mais j'ai fait des bêtises. Voilà. Donc, c'est ça. Alors, vous connaissez peut-être parce que, en fait, elle avait déjà fait un patron de coussin. Mais moi j'ai vraiment envie de faire la couverture, donc elle va sortir normalement incessamment sous peu, j'attends avec impatience le patron. Alors elle avait déjà un patron pour les coussins, d'ailleurs je crois que Lisandre Hourdin elle est en train de le faire, je sais pas si elle fait coussin, si je crois. Moi ça fait super longtemps que je l'attends parce que vous savez que j'aime le patchwork et d'ailleurs ça s'appelle quilt blanket, hein. Quilt ça veut dire patchwork en anglais, et enfin en tout cas voilà,
Et je la trouve trop belle. Voilà. Alors j'ai hésité à acheter le patron du coussin. Et puis bon, de faire plusieurs carrés qui font que c'est la... Pardon, j'ai un peu de mal. Hein. J'espère que c'est pas trop pénible. Désolée. Hein. J'ai du mal à trouver mes mots. C'est la fatigue de la fin de semaine. Donc, je disais, et puis de la fin d'année aussi, parce que c'est bientôt les vacances au mois d'août, mais c'est bien long. Bon, bref, je disais, j'ai hésité à acheter le patron pour qui est déjà sorti pour les coussins, en me disant de toute façon c'est la même chose. Mais comme je sais qu'elle travaille sur le patron pour la couverture, je sais pas, comme il y a des assemblages de carrés et tout ça, et la bordure et tout, je me suis dit, bon, tant qu'à faire, patiente un petit peu. Et mon idée, voilà, c'est de faire peut-être un petit carré de temps en temps quand j'ai envie de faire un truc un peu sympa. Voilà, donc c'est Laura Penrose. Et donc, vous voyez, elle avait mis le patron à venir en juillet. Donc, j'attends avec impatience la sortie du patron. Je sais pas pourquoi. J'ai flashé sur ce truc et j'ai vraiment, vraiment super envie. L'autre projet, bon, je vais monter, mais peut-être un peu plus tard. Je sais pas encore. C'est un patron qui vient de sortir. Et quand je l'ai vu, je me suis tout de suite dit j'adore. Et ce qui est drôle, c'est que dans la journée, j'allais voir mon Ravelry et j'avais un petit cadeau de Sabrina qui est vraiment trop généreuse, toujours à faire plein de petits cadeaux enfin petits, je sais pas pourquoi je dis petits, à faire plein de cadeaux et avec un grand cœur. Et voilà, ça m'a beaucoup touchée parce qu'en fait on s'était pas parlé et quand elle l'a vu, elle m'a mis un petit mot en me l'offrant en disant j'ai tout de suite pensé à toi. C'est la Color Square Blues que voici. Et j'adore. Et puis en plus j'ai des mini fluo ou des échos solitaires fluo qu'en fait j'adore, mais c'est pas forcément toujours facile à utiliser, donc je pense que je vais pouvoir bien m'amuser. Je trouve ça vraiment sympa. Et encore merci Sabrina, trop mignon. Ça me fait trop plaisir. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Dans les projets aussi, il y a quelque temps, je m'étais fait ramener. Vous savez, quand on a des coups de cœur, je sais pas si vous faites ça, mais moi je suis prête à soulever la terre. À cause de Fabienne Biroulet-Game, qui avait publié je sais plus quoi, je me suis fait envoyer de Finlande. Enfin, elle voulait un bouquin et voilà, et elle connaît quelqu'un là-bas. Donc bref, on a commandé ça en Finlande, donc en finlandais. Oui. Quand on est fou, voilà. Bon, enfin, ceci dit, maintenant, avec les méthodes pour traduire, alors, déjà, il y avait Google, c'était facile, mais alors, Marianne m'a montré comment traduire avec ChatGPT, là. Enfin, elle a fait une traduction d'un patron en je sais pas quoi, en anglais, avec ChatGPT, et franchement, c'est impressionnant. Donc, ne vous arrêtez plus maintenant, si vous voyez un patron en n'importe quelle langue, franchement, qui vous plaît et qui n'est pas traduit, c'est le moyen de faire. Donc, je vous disais, je me suis fait ramener ce patron parce que j'avais vu ça dans les stories de Fabienne Biroulet Game. Si vous la connaissez pas, je vous recommande aussi son Instagram et son YouTube parce que, pareil, univers créatif hyper sympa. J'étais tombée amoureuse de ça parce que je trouve ça vraiment trop original. Donc je sais pas quand je le ferai, mais peut-être un jour je le ferai. C'est quand même beaucoup trop mignon. Et donc il est uniquement dans ce catalogue qui n'est pas traduit. Et après, donc en recevant ce catalogue, je vous dis pas, il n'y a que des modèles que je trouve hyper sympas. Cette robe, je la trouve super belle. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Il y a celle-ci aussi, que je trouve sympa, qui peut faire soit une robe, soit un pull. Je vais de côté un petit peu pour vous montrer le truc que je trouve beau. Bon, après, ceci dit, je vous allège peut-être sur un truc qui n'est pas forcément facile à trouver.
Comme c'est la mode des gilets au crochet, je trouvais que celui-là était un petit peu original. C'est pas des granits, quoi. Même si j'aime bien les granits. Hein. Attends, celui-là, je vous le montre à la fin, parce que ça, c'est le big coup de cœur. Celui-là, je le trouve marrant aussi. Je pense qu'on peut s'amuser avec les couleurs et tout ça. Chouette ça. Et donc, j'ai découvert ça. Alors là, je vous dis même pas comment c'est trop beau. Et alors là, c'est le gros crush, quoi. Le gros coup de foudre. Je trouve ça d'une élégance trop magnifique. Et alors, bonjour le challenge et tout, trop sympa. Sauf que, dans ce magazine, il y a des trucs à ma taille, mais il y en a pas. Il y en a où il n'y a pas ma taille. Et donc, celui-ci, c'est le cas, parce que ça s'arrête à 112 de tours de poitrine, moi il me faut 130. Donc, non seulement... Pour le faire, il faut que je traduise. Bon, ça, comme je vous ai dit, je crois que ça ne va pas être si difficile que ça. Mais il faut que je l'adapte. J'ai commencé à regarder et franchement, waouh. Donc, je sais que ma copine Alix du podcast Au fil de la patience et du compte Instagram Au fil de la patience a dit qu'elle voulait bien m'aider. Donc, effectivement, à un moment, je pense que je la solliciterai. Parce que moi j'ai essayé mais j'y arrive pas. Franchement, bon. Enfin bon, après il faut que je réessaye, mais en tout cas j'aurais bien besoin d'aide. Je vois pas trop parce que comme il y a pour le jacquard il y a des nombres de mailles obligatoires quoi. Et comme c'est un motif plein, c'est pas une répétition de motifs. Donc c'est pas évident. Mais franchement, après Alice me disait on peut aussi utiliser le motif pour éventuellement le transposer sur un modèle de gilet long qui m'irait. Voilà. C'est pas toujours facile hein, de pas être dans les tailles standards. Bon, ça, on connaît le sujet. Mais franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça sublime. Voilà. Donc en tout cas, je suis très contente d'avoir ce magazine, même si c'est en finlandais et pas à ma taille. Cherchez l'erreur. Voilà, dans les projets. Après, je voulais vous montrer j'ai fait une petite acquisition pendant ce mois chez ma chère Eve. C'est tombé, c'est pour ça. Chez ma chère Eve de Atelier EV3, pour ceux qui ne connaissent pas. Dont je ne rate quasiment jamais aucun podcast, que ce soit créatif ou lecture, parce qu'elle a aussi une autre passion qui est la lecture et où elle fait beaucoup d'animation, elle a un Discord et tout ça, enfin bref, très chouette. Et au-delà de ça, elle est teinturière, voilà, et elle a un compte sur Instagram qui s'appelle EV3 Shop, et sa boutique en ligne s'appelle EV3. Et elle avait réalisé, je crois que c'était au début du printemps dernier, un autorayant que voici, mais il n'y en avait plus. Et devant la clameur populaire, elle en a refait récemment. Et donc moi, alors là, j'ai sauté sur l'occasion pour m'en prendre parce que j'adore. J'adore trop, je trouve ça frais. Ça me fait penser, vous savez, aux bracelets ou aux colliers qu'on achetait, je sais pas si ça existe encore, mais pour les gens qui ont la référence, les colliers en sucre, vous savez, les petits ronds en sucre, c'était comme des colliers avec un élastique et on pouvait manger les perles en fait. C'était des couleurs un peu comme ça, pastel. Moi, ça me fait penser à ça. Voilà, et je trouve ça trop joli. Donc, même si j'avais dit que j'achetais plus de laine, jamais de toute ma vie entière. C'est ça, la fille qui va au Nitit à Lyon au mois d'octobre. J'ai quand même craqué. Voilà.
c'est très joli. Puis il y a le petit mini contrastant pour les pointes et tout ça. Voilà. Ça, c'est pour le tricot. Je voulais quand même vous dire que j'avais, sur ces 2 mois, pendant nos longues soirées d'hiver, regardé pas mal de podcasts. Et j'en ai découvert. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de Lily Belette que j'ai découvert. J'ai découvert le podcast de l'Aventurine, très sympa. J'ai découvert... qu'est-ce que j'ai découvert ? Le podcast des aiguilles aventurières, oui. Mieux vaut tard que jamais. J'adore. J'ai découvert... j'ai pas découvert, mais j'ai regardé Lolipelote. J'ai regardé le podcast d'Alice et ses aiguilles qui vient d'en ressortir un, qui revient aussi un peu comme moi après un long moment. Ah oui, voilà, je savais bien qu'il y en avait un autre que j'ai découvert, c'est Une Bullette, que j'ai trouvé hyper sympa. Et puis j'ai regardé Pauline Dombie, comme d'habitude, enfin régulièrement en tout cas je regarde. Fil de nuage, je vous en ai parlé. Vous avez vu qu'Olivier O'Keefe avait fait aussi son retour après une pause, enfin moins longue que moi quand même, mais voilà. Lisandre, je vous en ai parlé, je la regarde souvent Fraîcheur Mentalo, je regarde souvent Emma Tricolibri. Eve, je viens de vous en parler, Atelier OV3 ou V3 lecture, je crois. En tout cas, je vous mettrai de toute façon les liens. Je regarde souvent Emma de Tricolibri, je regarde Madame Bibiche. Bon, enfin voilà, j'ai toujours du mal avec les listes parce que le truc c'est que ça c'est une manière de vous dire c'est des chouettes podcasts que j'aime bien et tout ça, mais ça veut pas dire que les autres sont pas chouettes et que je les regarde pas. C'est juste que voilà, là j'ai noté un peu ceux que j'ai regardé un peu plus régulièrement pendant cette période, mais j'en regarde beaucoup et j'en regarde aussi beaucoup, même plus qu'en français, en anglais. Parce que j'aime bien déjà pour m'entretenir un peu la langue et tout ça, et puis aussi parce que c'est parfois des univers créatifs peut-être un petit peu différents, donc je trouve ça sympa d'aller voir. Donc si un jour si ça vous dit que je vous dise un petit peu les podcasts en langue anglaise, donc ils sont pas forcément d'Angleterre ou des États-Unis, des fois, hein, c'est des fois des gens d'autres pays mais qui font le podcast en anglais. Si ça vous dit, si ça vous intéresse, je pourrais vous raconter ça, un de ces 4. Voilà. Alors, on a fait le tour pour le tricot, c'est l'essentiel. Je vais passer au point de croix. J'en ai pas pour très longtemps parce que j'en ai pas fait énormément. J'ai surtout travaillé sur mon Summer at Cherry Hill de Brenda Gervais. J'ai avancé un petit peu l'arbre et surtout j'ai fini la petite dame parce qu'elle avait pas de visage et elle avait pas la petite feuille qu'elle portait, tout ça. Donc je sais pas, j'avais envie qu'elle ait un visage, je trouvais que ça faisait bizarre. Voilà. Donc ça c'est mon point de croix que j'ai avancé un petit peu, mais franchement pas des masses. Je vous montre je vous montre ce que ça donne quand c'est terminé, sachant que moi je vais pas faire les lettres et je vais pas faire les chiffres là. J'essaierai de mettre je vais broder des petites feuilles qui tombent de l'arbre. Voilà. Donc ça sera comme ça en fait. Voilà. Donc c'est Summer at Cherry Hill de Brenda Gervais que vous pouvez trouver sur le net. Voilà. Ensuite, pardon, je suis un peu bizarre, hein. Je suis un peu fatiguée, je sais pas, bizarre, marrant, bon, bref. Ensuite, vous savez, je vous avais expliqué que je fais un énorme point de croix qui va durer, je sais pas, 30 ans, que je vous montre là à l'écran. C'est
Stitch in Shelf de Amy Stewart que l'on trouve sur le site HAED Even and Earth Design. Voilà, et ça s'appelle du point de croix en full coverage, ça veut dire en couverture totale, c'est-à-dire que contrairement à celui que je viens de vous montrer où il y a des espaces où la toile demeure, un truc plutôt classique en point de croix, là ça s'approche presque de la tapisserie, broderie, enfin en tout cas on fait des points de croix mais partout. Donc voilà, donc comme j'ai fait beaucoup de tricot, j'ai pas énormément avancé, mais je vous mets l'avant-après quand même. J'ai quand même pas mal avancé. Après, comme c'est des tout petits points, c'est vraiment tout petit, hein, je sais pas si vous voyez, mais voilà. Comme c'est des tout petits points, pour vous dire, depuis qu'on s'est pas vu, donc au mois de mai, j'ai fait à peu près 1200 points, ce qui est vraiment pas beaucoup. Quand je tricotais pas dans les 3 premiers mois de l'année, là, janvier, février, mars, j'ai regardé. Par mois, je faisais à peu près entre 2500 et 2800 points. Là, j'en ai fait en 2 mois que 1200. Voilà, forcément, je peux pas tout faire. Mais c'est pas grave. J'avais envie de faire du tricot. Mais donc voilà, j'avance petit à petit. Et je vous montre ma petite avancée. Donc on voit, on commence à voir le petit lampion de la partie suivante. Donc ça me plaît bien parce que donc c'est comme une... Le principe, c'est comme une bibliothèque avec des petites scénettes avec des brodeuses. Et c'est donc printemps, été, automne, hiver. Et donc mon idée, c'est de faire la première... Ça correspond à une page à peu près. Vous voyez, une page A4 de gris, ça, une page aussi. Donc mon idée, c'est de faire toutes les pages toutes les premières pages de chaque saison. Et puis après, comme ça, dans les saisons, je pourrais broder, pardon, j'ai du mal aujourd'hui, oh là là, désolé, hein. Je pourrais broder chaque... Au printemps, je broderai le printemps, en été, je broderai l'été, enfin vous avez compris, voilà, Bon, donc voilà pour ce projet au-delà du long terme. Ça me fait un peu penser, vous savez, au soap opéra... On en a parlé l'autre fois avec les copines, je sais plus comment c'est venu, mais vous savez, genre Amour, gloire et beauté, qui dure 50 ans. En fait, je sais pas si je ferai encore des podcasts donc pas 50 ans, parce que là, ça risque pas de le faire au niveau scientifique, à moins qu'il y ait des grandes évolutions sur l'espérance de vie, mais disons que dans 20 ou 30 ans, je ne sais pas si je ferai encore des podcasts, mais ça me fait rire, vous allez avoir les épisodes de mon point de croix, un peu comme Amour, gloire et beauté. Et ne me remerciez pas non plus de vous avoir mis une deuxième chanson chouette, pour ceux qui ont le générique dans la tête. C'est cadeau. Même si j'ai plein de points de croix, que j'ai pas fini ce que je viens de vous montrer, j'ai quand même craqué sur des grilles, parce que je regarde beaucoup de podcasts de grilles américaines, et tout est plus beau les uns que les autres. Enfin non, après il y a des univers que j'aime plus ou moins évidemment, comme tout le monde, mais il y en a pour tous les goûts. Mais là en ce moment en plus, c'est ce qu'ils appellent le Mid-Year Whip Parade, c'est-à-dire qu'elles publient toutes leur parade des encours du milieu d'année. Et donc forcément ça donne envie. Donc j'ai acheté ça. Bon, ça c'est pas des points de croix très très longs à faire, hein. Enfin bon, pendant que je ferai ça, je ne ferai pas mon point de croix de la mort qui tue. Et alors là, j'ai complètement craqué. En plus, je l'ai vu parce que je l'ai vu en vrai. Enfin, en vrai. Non, je l'ai pas vu en vrai, mais je l'ai vu en podcast. Et en fait, souvent, quand vous les voyez faits, quoi, ça donne encore plus envie que si vous regardez juste les patrons comme ça. Bon, un peu comme le tricot, ce que je dis, c'est banal. Voilà, c'est avec plein de petits animaux, avec des belles végétations, les couleurs sont trop belles. Et de plus près, il y a des trucs comme ça. Ah, il me fait trop envie, celui-là. Il est trop trop beau. Voilà!
Donc j'ai pas beaucoup avancé, mais j'ai quand même acheté des nouveaux patrons. Patchwork, oh j'ai pas fait vraiment pas beaucoup. J'ai là, hop, j'ai fait quelques fleurs supplémentaires, mais c'est tout. Voilà, bah, un peu plus de fleurs que la dernière fois. Ouh, je sais pas ce que vous voyez. Voilà. Sur le point de croix et le patchwork, je vous ai demandé l'autre fois si ça vous intéressait que je fasse des petites vidéos plus focus pour vous expliquer notamment au point de croix, le full coverage. Et au patchwork, c'est pas tant que je pensais le faire, mais c'est que j'ai eu quand même quelques demandes. Mon tuto sur pour réaliser les petites fleurs là marche plutôt bien et j'ai des bons retours. Alors merci beaucoup, ça me touche. Plein de bons commentaires me disant c'est super bien expliqué tout ça. Donc, ouais, ça me fait plaisir. Si je peux faire plaisir, ça me fait plaisir. Et si je peux faire ça bien, tant mieux. Si vous me dites que c'est bien, tant mieux. Et du coup, il y en a quelques-uns quand même qui m'ont dit ouais, bon bah d'accord, j'ai fait des fleurs, mais maintenant qu'est-ce que je fais? Bon, il y a plein de vidéos sur le net et tout ça, je sais bien, mais c'est vrai qu'en patchwork, en français, voilà. Alors, je me dis que peut-être là, je peux peut-être aider. Sauf que c'est plus compliqué et c'est beaucoup plus long à préparer de faire des vidéos tuto. Donc, ce qui est sûr, c'est que je ferai, je pense, bientôt... Non, je dis pas ce qui est sûr. Il faut jamais que je dise ce qui est sûr, parce que des fois, je dis ça et après, je tiens pas parole. Donc, j'aime pas faire ça. Non, je vais essayer cet été de faire une vidéo patchwork. Donc, focus patchwork pour vous montrer un peu ce que c'est que le full coverage, la différence avec le pas full coverage, le partiel, couverture partielle, quelques peut-être éléments de petites techniques, vous montrer que vous pouvez faire du full coverage sans vous lancer dans un truc de 30 ans comme moi. Voilà, dire un petit peu ce que j'ai pu apprendre et ce que je peux vous transmettre comme ça au fil des mois là où j'ai découvert ça. Et puis j'ai bien en tête de faire donc un deuxième tuto, la suite un petit peu du tuto sur les fleurs pour le patchwork, mais ça me demande plus de temps, de réflexion, même techniquement, tout ça. Enfin voilà, c'est plus de boulot à mettre en place, donc je l'ai en tête, j'ai envie de le faire. J'ai envie que vous ayez la suite et que vous soyez contente. Je dis contente parce qu'il y a surtout des femmes sur ce sujet-là. Voilà. Donc c'est inscrit quelque part. Maintenant, je ferai ce que je peux entre le boulot et tout. Voilà. Ah oui, j'ai oublié qu'il y avait des gens qui m'avaient réclamé qui avaient réclamé Gaspard, parce que c'est vrai qu'il vient pas. Gaspard, tu veux venir, maman? Viens, chouchou. Tu veux venir dire bonjour? Bah oui, les gens, c'est toi la star, mon toutouille. Bah oui, les gens, ils voudraient venir. Je vais aller le chercher. Alors Gaspard, il a 7-8 ans et je suis allée chez le vétérinaire parce qu'il toussautait un peu ces derniers temps. Et il a une petite maladie, enfin pas une petite maladie, il a une maladie, c'est moi qui l'ai mise. Il a une maladie cardiaque qui est au stade 1/5. Bon, il a un traitement à prendre maintenant tous les jours, matin et soir. Donc voilà, je croise les doigts que ça n'évolue pas trop vite et tout ça. Mais mon petit loulou, voilà, il est juste là. Il est juste là. Je vais chercher. Il vient de bonjour, Lalo? Non, je veux plus. Oh, il fait du dodo dans son panier. Oh là là. Sur le canapé. Regarde. Voilà. Petit Gaspard, oh, il te réveille, mamoun. Tu te réveilles? Ouais. Tu dis bonjour? Ouais, tu dis bonjour. Voilà. J'arrête pas de dire voilà, je crois. Bon, écoutez, je fais ce que je peux. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, alors dans les blabla, j'ai eu mes copines qui sont venues pour certaines une journée, un week-end. Karine, Amandine, Angélique, Marianne.
parce qu'on voulait participer au pique-nique qu'avait organisé à Roissy Fil de Nuages. Et désolée, mais en fait, vu le temps, même si ça a été reporté, même si elle a vraiment assuré parce qu'elle a trouvé un plan B vraiment la veille, le jour précédent, franchement, bravo. Moi, j'aurais été un peu en panique. Mais bon, on a eu la flemme, parce qu'il pleuvait, ça, je crois. Bon, ça aide pas, qu'il fasse pas beau. Voilà, donc du coup, on n'y est pas allé, et on a fini par faire une journée à la maison, et un week-end pour certaines. Donc c'était hyper sympa. Je vais revoir certaines de mes copines dans pas très longtemps, cet été, dans le Doubs, puisque je vais en vacances là-bas. Donc je vais voir Marianne, je vais voir Julie, la Bic. Je vais voir Alix, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a Angélique qui va venir quelques jours, c'est chouette. Voilà. Et puis sinon, dans les événements tricot, je vous ai dit, j'ai prévu d'aller au Knit-It avec... on va partager un appart avec Eve, Gaëlle, Galounit et Marianne. Et puis donc on ira... Moi j'irai au Knit-It pour la première fois, puis peut-être... Gaëlle surtout va aider Eve, mais bon, si on peut aider, on va le faire. Et puis on retrouvera Cyrielle, les rêves de Finichou, là-bas. Et puis je sais que Isabelle, donc qui est la co-animatrice du podcast Raconte-moi un tricot avec Julia, va venir. Et je crois que Julia, du coup, elle avait peut-être envie, donc j'espère. Ça sera vraiment l'occasion de se rencontrer. Et Isabelle, elle est québécoise, donc de rencontrer les québécoises. Et je crois qu'elle vient avec une autre personne du Canada. Donc c'est quand même trop chouette, j'espère vraiment qu'on va se rencontrer. Voilà, que vous dire d'autre ? C'est tout. J'espère que c'était quand même supportable, parce que je crois que j'ai beaucoup eu d'hésitation et pas trouvé tous mes mots et tout ça, peut-être pas super fluide. Bon, voilà, mais j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez été inspirés. Je vous dis merci encore 1000 fois pour toutes les vues, tous les retours que vous faites. Franchement, ça me touche beaucoup, c'est sympa d'avoir du retour sur ce qu'on fait et de partager sur nos passions. Voilà, je vous souhaite, si vous avez la chance, de belles vacances, si vous avez la chance d'en avoir. Je vous souhaite un bel été de toute façon. Peut-être quand même un peu plus de soleil dans le nord, ça serait quand même bien. Voilà, surtout moi je reste sur la partie nord de la France, donc dans le Doubs, et puis après une semaine dans la Somme, en baie de Somme. Voilà, c'est pas très grave, il fera le temps qu'il fera, de toute façon, on n'a pas de baguette magique. Et puis bon, nous on s'ennuie jamais, parce qu'on a toujours nos projets, c'est l'occasion de mettre nos tricots, voilà, faut positiver. Voilà, je vous fais des bisous, et je vous dis à très bientôt, j'espère. Et en tout cas, à la prochaine. Voilà, salut. Tu viens voir, Gaspard? Oh, il n'est pas réveillé.